Ici, nous ne sommes pas au château de Valers, comme on dit souvent, mais au bourg de Valers. C'était très tôt un haut lieu de pèlerinage. On venait vénérer Notre-Dame de Valers. Il ne faut pas oublier que ces murs sont imprégnés, je dirais, de 1000 ans de prière. Et cela, je pense que ça marque un lieu et ça marque les cœurs quand ils s'y ouvrent. Le défi à relever, c'est de m'établir en ce lieu, appelé l'aumônerie, pour faire de l'accueil spirituel ou de l'accueil tout court. Alors moi, je suis là pour ça, 3 jours par semaine. C'est très intéressant, c'est passionnant de sentir cette quête spirituelle qu'il y a chez les gens aujourd'hui. Je les accueille, moi, l'abbé Joël, tel que je suis, un humain avec un autre humain et parmi les humains, et ensemble nous cherchons ce qui peut faire du bien à l'âme ou répondre à une quête de sens, voilà, sans plus. Asseyez-vous, mais merci. oui. Je peux m'installer avec là ? ce beau soleil, mais oui. Super. Ce beau soleil vissé dans le ciel qui ne finit plus. Ça va être trop bien, ça va être une belle journée aujourd'hui. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie, je te consacre toutes mes relations. Très douce Vierge Marie, Mère de la miséricorde, prie pour qu'en mon cœur ne pousse aucune racine d'amertume ou de ressentiment. Amen. Souvent, on projette sur les autres nos propres problèmes, puis on aimerait les introduire dans nos propres prisons. Je pense que si on n'est pas clair avec soi-même, si on est immature, si on vit ce ministère pour exister, pour se mettre en valeur, c'est clair qu'on va faire main basse sur l'autre et on va le conduire là où il n'aimerait pas être conduit. Je pense que d'abord, il faut résoudre ses propres problèmes, et on en a tous. Il faut être conscient de ses propres blessures. Elles sont toujours là, ces blessures, mais il faut sentir à partir de quel moment ces blessures deviennent un petit peu le moteur de la relation. Et là, voilà, c'est un indicateur qui est important. Donc c'est important de se connaître soi-même et d'être libre, et afin que l'accueil soit purement gratuit. Voilà, ne pas essayer de retenir l'autre. Voilà Pascal, au plaisir de vous revoir. Merci Père Joël. Bonne descente de cette colline. Mais oui, ça va être plus facile de descendre que d'arriver. Ah oui, une belle journée Père Joël. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Ici, moi, je joins la dimension contemplative à la dimension d'accueil. Donc j'ai toujours eu chez moi cet appel à la vie contemplative, c'est-à-dire à déposer tout ce que je fais à un moment donné, puis à être là simplement pour Dieu. C'est un lieu où on prend le temps de célébrer, on n'est jamais pressé. Alors quand les gens gravissent la colline puis qu'ils arrivent en transpiration, ils viennent pas pour rien. Et je pense que c'est ce qui fera aussi le renouveau de l'Église, des baptisés qui ont faim de la parole de Dieu. Je pense que l'Église va devenir ce petit reste d'espérance, comme on le voit dans la Bible, où l'Église va pouvoir renaître, mais avec une dimension beaucoup plus profonde.